Ok, donc aujourd'hui, petite séance individuelle avec Elodie. Elodie qui passe le concours à La Réunion, c'est ça? C'est ça. Ok. Est-ce que c'est ta première tentative ou est-ce que c'est pas ta première tentative au CRPE? C'est ma première tentative. Ok, d'accord. Et c'est, comment dire, une réorientation professionnelle, un changement de vocation ou c'est vraiment, t'as toujours voulu faire ça et là, ça y est? Ben, j'ai toujours voulu faire ça, Ouais. mais en même temps, c'est une réorientation, en fait. Ok, tu faisais autre chose auparavant? Oui. Ok, d'accord. Donc c'est ta première tentative. Et moi, ma question, c'est comment, est-ce que tu as une prépa à côté, enfin, par la prépa que tu suis Non, avec pas du moi? tout. Je suis en Ok. master MEF, en fait. Au Master MEF, ok, d'accord. Et t'es un prof de maths au Master MEF? Oui. Ça suffit pas? Pourquoi? Malheureusement, non. Ça va trop vite? Ben, après, c'est un niveau hétérogène, donc du coup, Ouais. ceux qui sont le plus avancés, ben, ils vont avancer, Hmm, mais ceux qui n'ont pas trop le niveau, c'est mieux qu'ils prennent quelque chose, enfin, qu'ils prennent des ok, cours ou une prépa à côté, quoi. ok, d'accord, ok. Et comment t'as trouvé ma prépa? Petite question comme ça par curiosité. Moi, j'aime bien parce que, Comment tu l'as trouvé, pour- pardon, juste, t'en as pris connaissance, je veux dire, hein. Ou ah, est-ce que tu as... comment j'ai fait connaissance? Ouais, Oui, ben, sur Facebook, sur les groupes ok. qui préparent au CRPE. J'ai vu la pub, j'ai regardé et puis je me suis dit pourquoi pas. Ok, ça marche. Ok, ok, ok. Et donc, t'as rejoint en début septembre ou cet été, je me rappelle plus. Depuis le mois de juillet. Ok, super. Donc, t'as fait la remise à niveau cycle 3. Ici. Ok. Ça t'a fait du bien ou pas la remise à niveau des toutes bases, premières bases? Oui, ça va, ça fait des petites révisions quand même pour les vacances. Ouais, C'est bien, pour se mettre tranquillement dans le bain. c'est ça. Du coup, aujourd'hui, on a décidé, vu que tu n'avais pas comment dire, une problématique spécifique sur laquelle tu voulais qu'on bosse, on s'est proposé que tu fasses comment dire, un sujet de CRPE. Ok. Donc, c'est un morceau d'un sujet de CRPE sur la géométrie qui va faire intervenir un petit peu notion de volume, notion d'air. Bon, après, on va voir ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Ça va être la surprise. Mais ça c'est assez typique CRPE, hein, donc voilà. C'est parti? Yes. Allez, tu fais ton possible. Après, on s'en fiche. Le but, c'est de voir où est-ce que tu as des lacunes et comment on peut progresser. Lors de la construction de sa maison, Claire décide de construire une dalle pour sa terrasse. Cette dalle a la forme d'un prisme droit de hauteur 15 centimètres. Donc un prisme de hauteur 15 centimètres, dont la vue de dessus est donnée par le schéma ci-dessous. ABCD, ici, on a un rectangle. On nous dit que DC fait 10 mètres. Et on a AD qui a une largeur de 5 mètres. OK. Les points D, C, E sont alignés. D'accord. Point aligné. Le volume de la dalle, on sait qu'il fait 9,825 mètres cubes. Première question. Justifier que l'aire du polygone ABED, donc là on parle bien de son aire, est de 65,5 mètres carrés. ABED, on veut que l'aire fasse ça. Ce qui m'embête en mathématiques, je retiens jamais les formules. Alors, l'aire de la dalle. En fait, quand tu as un prisme, tu as deux solutions. Soit tu connais la formule, Oui, soit un prisme, en fait, c'est composé de deux figures géométriques que tu connais. un rectangle et un triangle. C'est ça. Donc, si on arrive à connaître l'aire de ce rectangle, on ajoute l'aire de ce triangle, ça marche. Autre Je crois que solution, il y oui. a la formule. Simplement, je voulais te la montrer.
l'aire d'un prisme, c'est petite base grande base fois la hauteur divisé par 2. C'est pas grave. Petite base plus grande base fois la hauteur divisé par 2. OK? Qu'est-ce qu'on appelle petite base, grande base? La petite base, la grande base. Donc, il faut repérer dans ton prisme, d'accord? Il faut repérer quels sont les deux côtés parallèles. Donc là, c'est AB et DE. On est d'accord? Là, on a la petite base et là, on a la grande base. OK? Petite base AB, grande base DE. Ça va? Question? Ah, mince, j'ai plus ton micro. C'est bon? Oui. Donc en Et fait, du pardon, oui, là c'est, je dis l'aire des prises, je me trompe, pardon, c'est l'aire d'un trapèze. Ici, on a un trapèze. Là, ce que je viens de donner, c'est l'aire du trapèze. Puisque là, c'est un trapèze qu'on a. Un trapèze, c'est la petite base plus la grande base qu'on additionne. On multiplie par la hauteur qui sépare ces deux bases, divisé par 2. Ça nous donne l'aire. oui. Voilà. Le problème, c'est qu'ici, on connaît la petite base, mais on ne connaît pas la grande base. Donc, on ne va pas forcément pouvoir utiliser cette formule. Oui. Autre problème, donc on ne peut pas utiliser la formule du trapèze. Autre problème, on ne peut pas non plus utiliser la technique de j'additionne l'aire du rectangle plus j'additionne l'aire du triangle, puisque autant l'aire du rectangle, on a une information dessus, l'aire du triangle, impossible. Enfin, on a 5 ici. Oui. 5, ok. Mais on a besoin de CE là pour faire ça fois CE divisé par 2. Et de toute façon, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir avoir CE puisque la question qui suit en déduire la longueur de CE. C'est-à-dire que normalement, on n'est pas censé l'avoir avant. Donc, les deux techniques qui nous permettent de calculer l'aire d'un trapèze, et pas d'un prisme, je me suis trompé, l'aire d'un trapèze, on ne peut pas les utiliser. Alors, il faut qu'on utilise autre chose pour calculer l'aire de ce truc. On va utiliser la dernière information qu'on a, c'est le volume et la hauteur. Parce que là, il faut bien que tu t'imagines qu'on a une dalle dans laquelle, en fait, on a coulé du béton. Donc là, c'est juste une vue du dessus, mais il y a une hauteur. Elle fait combien la hauteur de la dalle? C'est marqué dans l'énoncé. 15 cm. Exactement. Et donc, c'est quoi la formule d'un prisme droit? Le volume d'un prisme droit. Là, je te crée des nœuds un petit peu avec les formules. Le volume d'un prisme droit. C'est l'aire de la base de ce prisme fois la hauteur. Un prisme droit, c'est quoi en fait? Par exemple, un rectangle est un parallépipède rectangle est un prisme droit. C'est une figure qui a une certaine base. Et c'est comme si on avait ajouté des couches de cette base, de cette même base, sur une certaine hauteur. Tu vois? C'est comme si on avait ajouté des couches, des couvertures. Et ben finalement, le volume de cet ensemble, c'est l'aire de la base, fois la quantité de couches qui ont été superposées, donc fois la hauteur. Et là, on a la même chose avec cette terrasse, puisque la surface qui est délimitée par la terrasse, elle a été montée sur 15 cm. Donc le volume de cette terrasse, est-ce qu'il est nommé quelque part? Le volume de la dalle, on va l'appeler grand V. On va dire soit grand V, le volume de la dalle. Ce volume,
ça va être l'aire de ABED fois la hauteur. Fois la hauteur, c'est-à-dire 15, on a dit. Mais attention, il y a un piège. Il est où le piège? Si j'écris fois 15. C'est en centimètres. Exactement. J'ai un volume qui m'est donné évidemment en mètres cubes. Si je commence par multiplier par des centimètres, c'est pas bon. Il faut que Oui. mon aire soit en mètres carrés et que ma hauteur soit en mètres, parce que mètres carrés fois des mètres, ça va faire des mètres cubes. Donc, il faut convertir 15 centimètres en mètres. Ça fait combien? 0,15 mètres. 0,15 mètres, super. Tout à fait. Donc, je réalise que ma terrasse est un prisme. Et donc, que le volume de cette terrasse, c'est l'aire. C'est l'aire de la terrasse fois la hauteur. OK? Donc, l'aire de ABED fois 0,15. Sauf que le volume, je connais sa valeur. Oui. V, il fait combien? Combien fait le volume? 9,827 Très bien. mètres cubes. C'est ça. Donc, je le remplace. Le volume qui fait 9,825. Je sais que c'est l'aire de ABED. Fois la hauteur. Et moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'aire de ABED. Et là, ça y est, j'ai créé une équation dans laquelle mon inconnu, c'est mon aire. Et je vais du coup pouvoir isoler mon aire dans cette équation. Si tu isoles ton aire, l'aire, c'est quoi là? L'aire de ABED. C'est comme si tu as un x, tu vois, tu as 9,125 égale à x fois 0,15. X égale. Maman, c'est 0,15 sur 9,825. L'inverse. Alors, on n'a pas encore vu dans la prépa les équations. Oui. Ça va arriver, on est au tout début. Mais là, donc c'est pour ça qu'on va utiliser des notions qu'on n'a pas encore vues ensemble. J'ai l'inconnu que je veux isoler, fois 0,15. Donc pour enlever un fois 0,15 en mathématiques, on doit diviser par 0,15. Parce que ça va, hop, tu vois, on va pouvoir simplifier. C'est le principe. Par contre, en mathématiques, si je fais une opération sur un côté de l'équation, je suis obligé de faire exactement la même de l'autre côté. De ce fait, hop, les 0,15 ils disparaissent. Et j'ai l'aire de ABED qui fait 9,825 divisé par 0,15. D'accord. Calculatrice, on va voir ce que ça va donner. « 65,5. » Ah, ben je devais montrer que l'aire fait 65,5 mètres carrés. C'est ce qu'on a trouvé. OK. Donc, tu as 3 solutions finalement quand tu dois, imaginons, calculer l'aire d'un truc comme ça. Première étape, tout simple, se dire, là, je reconnais que j'ai un trapèze, j'ai une formule pour l'aire d'un trapèze, petite base plus grande base, fois la hauteur divisée par 2. Est-ce que je peux utiliser ça? Si on peut, c'est le top. Le problème, c'est que ça, on connaît. Pour la petite base, la grande base, ben là, il va nous manquer CE. Donc, c'est compliqué. On va être un peu bloqué. On ne va pas pouvoir utiliser cette formule. Ensuite, on peut se dire, bon, bah, en fait, j'ai un rectangle plus j'ai un triangle. Et pareil, pour l'aire de ce triangle, je vais avoir besoin de connaître ça. Et ça, je ne le connais pas. Je n'ai pas le moyen de calculer finalement l'aire de ce triangle. Donc, je ne vais pas pouvoir calculer l'aire de l'ensemble. Troisième solution, c'est de passer par un volume qui me fait intervenir mon aire. Et vu que je connais le volume, bah, ce n'est pas une inconnue dans mon équation. C'est ce qu'on a fait. On a exprimé le volume qui, en fait, là, il faut savoir que c'est le volume d'un prisme. Du coup, c'est l'aire de la base fois la hauteur, donc fois la hauteur de la terrasse. Parce que là, on est d'accord qu'on est sur une vue du dessus. Donc, la terrasse, elle est montée en hauteur sur une hauteur de 15 cm. Et là, je vais pouvoir isoler tranquillement l'aire qui m'intéressait. Technique intéressante, tu vois.
Et là, maintenant, on me demande d'en déduire la longueur du segment CE. Cette longueur-là. En déduire la longueur de ce segment. Comment Bah, est-ce qu'à partir déjà, de ce le que je... périmètre du rectangle. Dis-moi, pardon. On a déjà le périmètre du rectangle. Le périmètre du rectangle, on l'a. Là, on me demande CE. Maintenant, on connaît l'air. Donc, c'est plus... L'air n'est plus finalement une inconnue. D'accord. Et donc, il y a une formule qu'on va pouvoir utiliser qui va me permettre de trouver CE. Qui va me permettre de trouver CE. Il y a deux solutions en réalité. Il y a deux solutions. Tout à l'heure, je t'ai dit, pour calculer l'air, j'ai besoin de cette petite base, de cette grande base, ou j'ai besoin de l'air de ce truc plus l'air de ce truc. On va dire, mais on est bloqué parce qu'on ne connaît pas CE. Mais là, maintenant, Oui. on est dans un cas inverse. C'est-à-dire que maintenant, l'air, on la connaît. Donc, c'est plus un problème. Et là, c'est maintenant ce qu'on cherche, ça va être CE. Alors, utilisons l'air d'un trapèze. On sait que l'air d'un trapèze, c'est ça. Si on regarde 2 secondes, l'air de ce trapèze, ben, on le connaît maintenant. C'est 65,5, on va le montrer. Donc, ce n'est pas un problème dans notre équation. La hauteur du trapèze, là, c'est 5. Oui. C'est pas un problème. 2, ok, c'est 2. La petite base, c'est AB, c'est plus un problème. La grande base, par contre, ça, on ne la connaît pas. Mais tant mieux, parce que dans la grande base, on a du CE. Après, si on connaît la valeur de cette grande base, ce sera assez simple de trouver la valeur de CE. Donc, elle est pas mal, cette expression de l'aire du trapèze, puisqu'elle va me permettre de connaître la valeur de la grande base, c'est-à-dire de la longueur DE, et à partir de cette longueur de la grande base, eh bien, je vais pouvoir trouver la valeur de CE. T'as vu? Pas facile, hein? Oui, c'est pas facile. C'est parce qu'en fait, quand tu as un exercice comme ça, il faut que tu te demandes directement quelles sont les formules que je connais liées à cette figure. Et là, il faut qu'on reconnaisse qu'on a un trapèze et qu'il y a cette formule. Alors, si tu regardes, tu as juste un rectangle et un triangle, ça marche également. On n'a pas besoin de passer par le trapèze. Mais ça va beaucoup être ça, les exercices de géométrie, c'est, comme on l'a fait là juste avant, passer par le volume pour choper l'air. Pas facile. Là, passer par je connais l'air pour retrouver une longueur qui me manque. On n'a pas l'habitude, c'est en mathématiques, parce que généralement, c'est l'inverse. On dit calculer l'air. Oui. Je connais ma formule de l'air, j'ai mes longueurs, tac, terminé. Là, c'est différent, je connais l'air, mais je dois quand même utiliser la formule de l'air pour isoler à l'intérieur de la formule un élément qui m'intéresse. T'as vu, c'est malin, hein? Oui. Ben, on a vu beaucoup ça en cours aussi. Ah, ça va demander de l'entraînement, ça. Ça va demander de Oui. l'entraînement. Mais t'inquiète pas, on va bien s'y entraîner toute l'année. Pour la prépa, il n'y a pas de problème. Ça va se débloquer au fur et à mesure. Alors, du coup, l'aire du trapèze, donc l'aire de ABED, alors plutôt que d'écrire petite base, grande base fois la hauteur divisé par 2, on va l'exprimer à travers eh bien, les longueurs qui nous sont données. Déjà, je vais l'écrire. ABED est un trapèze. Utilisons la formule du trapèze. De l'aire d'un trapèze, plutôt. De l'aire d'un trapèze. Alors, R de ABED égale... Alors, qui est notre petite base, qui est notre grande base, qui est notre hauteur ici? Petite base. Alors, petite base, ben, 10. Ouais, alors on va d'abord l'exprimer avec les lettres. Au CAP, on Ah, ah essaie, oui. si possible, d'avoir de faire les lettres. Donc AB, très bien. C'est-à-dire la longueur AB plus
BE. DE, d'accord? Petite base, grande base, donc DE, fois la hauteur, La hauteur, c'est soit AD ou BC. c'est ça. Bon, on va mettre AD, ça sera bien. Fois AD, divisé par 2. Tu vois, donc d'abord, en CAPE, on essaie quand même d'exprimer la formule avec les lettres. Et après, on va remplacer. On va faire une application numérique. AB plus DE fois AD divisé par 2. Alors, l'aire de ABED, en fait, ça, c'est pas une inconnue, on connaît. Ça fait. Tu peux remonter. Là, tu l'as sous les yeux, là. On l'a fait au-dessus, quand on a Ah, retrouvé l'aire. 65,5. C'est ça. 65, donc 7 R, c'est AB plus DE fois AD divisé par 2. AB, AD, 5 A- mètres. AB 5, AB, hein, c'était AB, hein, donc 10, d'accord? Ah, pardon, 10. 10, plus DE, Bah, DE, on l'a pas en on entier. l'a pas, ça va justement être notre inconnu. Donc c'est parti. 10 plus DE, fois 5. AD, donc fois 5, très bien, divisé par 2. Pas mal. Donc là, on a cette expression. Et alors, attends, je vais essayer d'organiser un petit peu la rédaction. Ok. Alors là, il faut qu'on arrive à isoler notre inconnu, qui est un petit peu noyé autour de plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Alors là, à ce niveau-là, Première chose qu'on aimerait faire. Là, elle est coincée dans une dans parenthèse, un, dans une parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de vouloir faire peut-être déjà? faire sauter la parenthèse. Ouais. Comment on peut faire ça? Euh, On va développer. On va développer ce 5 qui est en fait en facteur. Hop, à tout le monde à l'intérieur. Simple distributivité. Ça pareil, t'inquiète pas, le calcul littéral, ça va venir, c'est dans 2 ou 3 chapitres, dans 2 ou 3 semaines, ça sera encore plus clair. mais j'ai pensé, hein, c'est ça le truc, c'est que j'arrive à capter, mais pas N'hésite assez pas. content pour poursuivre. Donc, si on développe, ça va donner quoi? 5 fois 5 fois DE, 5 fois DE, 5 fois 10, plus 5 fois plus 10. 5 fois Génial. Donc, j'ai 65,5 égale 5 DE, plus 50. 5. Le tout divisé par 2. OK. OK, déjà, le DE, on l'a sorti un petit peu de sa parenthèse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Faire On- sauter la fraction. Ouais, super. On aimerait bien aplatir tout ça. Oui. Est-ce que tu sais comment on va faire? Euh, hmm. Il faut diviser d'un côté et de l'autre. Alors, diviser, ça sera peut-être pas le plus pertinent. L'inverse, plutôt multiplier. Et par quelle quantité? 2. Eh oui, si je multiplie par 2 à gauche, que je multiplie par 2 à droite, et bien là, le multiplier par 2 et le diviser par 2 vont pouvoir se simplifier, hein, les deux numérateurs et dénominateurs. Et à gauche, par contre, bien sûr, je vais retrouver 65 fois 2, qui fait 131. Donc, 131 égale à 5 fois DE, plus 50. Pas mal. Là, j'ai enlevé mon 2 de la parenthèse, j'ai cassé la fraction, donc tout est plat, on est pas mal. Maintenant, il faut que j'arrive à isoler mon DE. Première étape. J'ai 131 égale à 5 fois 2 plus 50. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est quoi l'étape d'après? Je dirais
qu'il faudrait basculer le DE de l'autre côté et le 131 à droite. Alors, ça, on peut, si tu veux, si tu es plus à l'aise avec le fait d'avoir l'inconnu à gauche, vu qu'une égalité, ça se lit dans les deux sens, regarde ce qu'on peut tout simplement faire. Je change rien du tout. Hop, j'écris ça comme ça. D'accord. Vu que c'est une égalité, tu sais, de dire, je sais pas, que mon chat égale à mon chien, c'est comme dire mon chien égale à mon chat. Ça, Et- dans un sens ou dans l'autre, ça veut dire la même chose. Donc, si on est plus à l'aise avec le fait d'avoir le membre de gauche qui contient l'inconnu que l'on recherche, on peut l'écrire comme ça. Une fois qu'on a fait ça, Bah, du coup, 131, enfin, on enlève 50 à gauche et on le met à droite. c'est ça. Donc à droite, il va y avoir quoi à droite comme opération? 131 moins 50. 131 moins 50. Ok. Donc j'ai 5 fois DE qui fait 131 moins 50. On s'économise la manière mentale. 81. Et finalement, DE égale. Parce que moi, c'est pas 5 DE qui m'intéresse, je veux la valeur de DE. 81 divisé par 5. Ok, génial. 81 divisé par 5. Ça fait 16,2. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. Ça ne tombe pas sur un nombre entier. Bon, pourquoi pas. Ça fait 16,2. Ça, c'est pour DE. DE fait 16,2. Et nous, c'était quoi la question? On déduit à la longueur de CE. Ouais. Et là, on n'a pas tout à fait trouvé ce qu'on voulait. On a trouvé DE. Donc là, on fait 10 moins 16,2. Exactement. 16,2 moins 10. Oui. OK. Alors, on va faire ça, mais on va d'abord l'exprimer avec les lettres. Donc, DE. DE, comment dire, on va dire, mesure 16,2 mètres. Or, on sait que CE, ou plutôt DE moins 10, ça va nous donner CE. D'accord? Si je l'exprime avec les lettres même, avec les longueurs, la longueur DE moins la longueur DC, ça me donne CE. Ah donc Oui. j'essaie de penser à l'écrire avec les lettres. DE moins DC me donne CE. C'est-à-dire que 16,2 moins 10 me donne CE. C'est-à-dire que 6,2 égale CE. Et donc finalement, CE égale 6,2 mètres. Voilà. Alors ça, c'est pas sympa, mais, mais voilà, c'est type CRPE, quoi. C'est type CRPE, Oui. tu vois. Donc là, utiliser le volume pour extraire l'air de ça. Et après, une fois qu'on connaît l'air, on peut utiliser une formule de l'air, non pas pour calculer l'air, mais pour calculer un truc à l'intérieur de l'air qui nous intéresse. Et en résolvant une équation, finalement, on parvient à trouver ce qu'on voulait. Ça va? Oui, ça va. Alors, on va mettre sur une nouvelle page pour donner un peu, éclaircir tout ça. Donc là, on vient de trouver que ça faisait 6,2, que ça fait 10, ça fait 5. Et on connaît l'air qui nous est donné. On va pouvoir un petit peu avancer. Lors de la construction de sa maison, Claire décide de construire une dalle pour sa terrasse. Cette dalle a la forme d'un prisme de hauteur 15 cm. Bon, ça, c'est ce qu'on connaît déjà. Ce que je veux dire, c'est que DC fait 10, que AD fait 5. Le volume, on s'en fout, on va pas l'écrire. 65,5, c'est bon, on a l'information. Et nous, on vient de trouver que ça faisait 6,2 mètres. Le 2, Claire se fait livrer 12 mètres cubes de béton. Elle coule la dalle de sa terrasse et décide d'utiliser le béton restant pour couler la dalle de sa cabane de jardin. Donc, on lui donne une quantité de béton, un volume de béton même, qui lui permet de couvrir sa terrasse.
et aussi avec le restant, sa cabane de jardin. Cette dalle a la forme d'un pavé droit, de longueur 5 mètres et de largeur 3 mètres. Tu vois ce que c'est un pavé droit? C'est un rectangle aussi, non? Ouais, un rectangle en 3 dimensions. Oui. Donc c'est comme un pavé. Un pavé, c'est comme une brique, voilà, c'est quelque chose comme ça, quoi. Tu vois, c'est un peu cette forme-là. Et une brique qui aurait du coup une longueur de 5 mètres et une largeur de 3 mètres. Peut-elle obtenir une dalle dont la hauteur est de 15 centimètres? Alors, je peux comprendre que quand on parle de la dalle, c'est la dalle pour son cabanon, pour sa cabane de jardin. En gros, c'est voilà, est-ce que les 15 centimètres vont pouvoir être possibles pour cette nouvelle dalle? Après avoir utilisé déjà la quantité de béton, une certaine quantité de béton pour pouvoir remplir la dalle de sa terrasse. Donc avec le restant, est-ce qu'elle a assez pour faire 15 centimètres aussi pour dans sa cabane de jardin? Alors je te laisse réfléchir un peu aux étapes qui vont nous permettre de trouver cette solution. Est-ce que du coup, c'est pas un peu la même chose qu'on a fait précédemment? Pas forcément. Pas forcément. On sait qu'au total, on a 12 mètres cubes de béton qui nous sont livrés. Et avec ces 12 mètres cubes, on a besoin de quoi? On a besoin de couler le béton dans la dalle, là, et le restant du béton, voilà, ce qui va nous rester, d'essayer de construire une dalle dans notre cabane. Mais est-ce qu'on a assez pour faire en fait une dalle de 15 centimètres dans cette cabane? Est-ce que du coup, il faut calculer le volume du prisme On pourrait. et On pourrait. ensuite on Ok. soustrait les 12 mètres cubes? Ok. On peut essayer de faire ça. Allez, on va partir de ce que tu dis. Calculons le volume que nécessite le volume de béton, disons, que nécessite un prisme droit de longueur 5 mètres, de largeur 3 mètres et de hauteur combien? 1 centimètre. 15 centimètres. Du coup, peut-être on va le mettre directement en mètres. 0,15. Voilà. Et de hauteur 0,15 mètres. Alors, quelle est la formule? C'est comme celle qu'on a vue tout à l'heure, finalement. Pour le volume d'un prisme, rappelle-toi, c'est des couches qui sont superposées. Et donc, pour ça, c'est quoi la formule? Longueur fois largeur multiplié par la hauteur. C'est ça. Parce que ton prisme, en fait, c'est des rectangles qui sont superposés. Et donc, c'est l'aire d'un rectangle, d'une surface, longueur fois largeur, c'est l'aire d'un rectangle, fois la hauteur, c'est-à-dire fois la quantité de couches qui ont été accumulées pour faire notre prisme. Et c'est ça pour tous les prismes, même s'ils sont un peu bizarres, si tu arrives à calculer la surface en fait de la base de ce prisme, il suffit de multiplier la hauteur pour savoir en fait le nombre de couches qui ont été ajoutées, et donc ça fait un volume total. Alors, soit V' ce volume, on n'est pas obligé, mais on peut l'appeler V', comme ça on peut travailler avec ça. Alors tu m'as dit que c'était longueur fois largeur fois hauteur, donc ça fait 5 fois 3 fois 0,15.
2,25. 2,25, oui. Donc, 2,25 mètres cubes de béton serait nécessaire. On est d'accord. Oui. La question, c'est est-ce que... C'est quoi la question? C'est est-ce qu'on va avoir assez? Là, normalement, on a tous les éléments qui te permettent de répondre à la question. Comme elle a besoin que de 12 mètres cubes, il y en a largement assez. Ouais. Enfin, Oui. elle a besoin de 12 mètres cubes. Oui, enfin, elle a 12 mètres cubes à sa Oui, disposition, elle mais a avec besoin ces 12 mètres cubes, elle doit faire quoi? elle doit faire sa dalle de terrasse. Oui, sa dalle de terrasse, qui va prendre déjà une bonne partie des 12 mètres cubes. Oui. Et après, il faut voir si on a assez Pour la pour la cabane. cabane de jardin. Oui. Alors, quelle opération on pourrait faire pour voir si ça va être suffisant? 12 mètres cubes moins 2,25. On peut faire ça. Oui. Je préférais peut-être une autre opération, même si ça, c'est OK, mais c'est juste dans l'interprétation, c'est pas extrêmement logique qu'on fasse ça. C'est peut-être un petit peu plus logique si on additionnait tout simplement le volume de la terrasse et le volume de la cabane de jardin. D'accord. Combien ça demande au total en termes de béton? Et est-ce qu'avec la quantité que l'on a, on en a suffisamment? D'accord. Si on fait, donc calculons le volume total de béton nécessaire pour couler. Il y a un L ou deux L à couler? Un seul. Ok. Je suis nul en faute lexicale en fait. La dalle, la dalle de la terrasse et celle de la cabane de jardin. Et l'opération, c'est en fait V plus V'. Alors ça, si j'arrive à le mettre, c'est top. Parce que V, j'ai déjà exprimé auparavant que c'était le volume de ma terrasse. V', Oui. c'est le volume de ma cabane de jardin, enfin de la terrasse, de la dalle de la terrasse. V' de la dalle de la cabane de jardin. Eh bien, c'est en fait 9,825 Oui. plus 2,25. Combien ça fait? 12,075. Voilà. Et ça représente quoi? Mètres cubes. Ouais, c'est des mètres cubes. Donc on aurait besoin pour l'ambition que l'on a, c'est-à-dire d'avoir deux dalles de hauteur 15 cm, une pour la cabane de jardin, une pour la terrasse, on a besoin de 12,075 mètres cubes de béton. Or, nous en livre que 12. Oui. Mais du coup, on n'en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Alors ça, et je dis ça aussi pour s'il y en a qui nous regardent, mais il y avait plusieurs autres façons d'arriver à cette conclusion. On n'était pas obligé de prendre ce chemin-là. On aurait pu sinon faire un calcul qui nous permet de trouver la hauteur maximum qu'on aurait pu faire avec la quantité de béton qui nous restait pour après avoir enlevé, tu vois, celle de la terrasse. Il nous reste une quantité de béton et avec ça, on pourrait voir quelle hauteur maximale on est capable de faire pour la cabane. Et on aurait vu que c'était inférieur à 15. C'est une autre façon de voir le problème et ça revient au même. D'accord. Ok, donc ça, c'est plus petit. Non, c'est même plus grand, si je ne suis pas trop mauvais. C'est plus grand que 12. Et donc, la quantité de béton nécessaire n'est pas suffisante. La quantité de béton
nécessaire, donc n'est pas suffisante pour la dalle, pour une dalle de 15 cm dans la cabane. La cabane de jardin. Voilà, tout simplement. OK? Ok. Donc ça, c'était la première partie. Déjà, ça secoue un peu, hein. Oui. Déjà, c'est pas mal. On va commencer un peu la partie B, il nous reste un petit peu de temps. Alors, comment tu te situes sur les feuilles de calcul, tout ce qui est tableur, tout ça? Ben, en fait, je suis obligée de manipuler parce que je retiens pas. OK. Alors, l'entreprise Tout Béton vend le mètre cube de béton au prix de 130 € hors taxe. Alors, elle facture 58 € les frais de livraison par camion toupie. Donc, 1 mètre cube de béton, ça coûte 130 €. 58 € après de frais de livraison pour le camion, tu sais, qui amène là le béton. Un camion toupie a une contenance maximale de 7 mètres cubes. OK. Donc, on a un prix hors taxe pour 1 mètre cube de béton. On a aussi un prix pour faire venir un camion avec une certaine quantité de béton. Afin d'établir les factures, l'entreprise utilise la feuille de calcul d'un tableur ci-dessous. Donc, quantité de mètres cubes, prix du mètre cube en euros, prix du mètre cube en euros, toutes taxes comprises, livraison, prix total. Donc là, dans ma première colonne, j'ai quoi? J'ai plusieurs quantités de mètres cubes. Pour 1 mètre cube, 2 mètres cubes, 3 mètres cubes. Prix d'un mètre cube, 1 mètre cube, dans tous les cas, c'est tout le temps la même chose. Mhm. Prix du mètre cube en TTC en euros. Ça, c'est juste, ça nous est pas donné dans. Si c'est les 20%, je pense. C'est ça. C'est ça. C'est TVA comprise, j'imagine. Et ça, c'est la livraison. C'est la livraison. Ok, oui. Le coût d'une livraison. Et ça nous donne le prix à payer au total, voilà, en fonction d'un certain nombre de mètres cubes à apporter. Déterminer une formule à saisir en C2 pour obtenir le prix TTC qui s'actualise automatiquement en cas de changement du prix hors taxe. On rappelle que le prix TTC s'obtient en ajoutant le montant de la TVA au prix hors taxe. J'aurais dû lire avant de commenter tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire dans C2? Je Prendre en dirais, compte cet axe. déjà, il faut commencer par égal. Ouais, Et très à chaque bien. fois, je dis si on doit faire ligne par ligne. Parce que là, c'est la formule vraiment qu'on doit écrire ici, qui va prendre en considération la taxe, la TVA. Du coup, B2 multiplié par 0,20, 0,2. Si tu écris B2 fois 0,2, tu es en train de calculer quoi? Ah, il ne va pas ajouter. Ouais, mais qu'est-ce que tu calcules, ça, ma question? Tu calcules quoi comme Là, montant? je calcule le montant de la TVA. Voilà, tu es en train de calculer combien fait 20% de 130. Donc, tu es en train de calculer le montant de la TVA, mais il ne va pas l'ajouter. C'est ça. Donc, il faudrait une formule qui nous permette de prendre en considération directement le prix final. Alors, soit tu triches et tu additionnes la case, la case B2, mais si tu fais ça, c'est pas très bien vu. Parce que normalement, ça aussi, on l'a pas encore vu, mais on va le voir dans les questions de proportion. Quand on fait une augmentation de 20%, ça revient à multiplier par un certain nombre la quantité.
Oui. par 1,20. On va le voir ça. Mais une augmentation de X%, ça revient à multiplier par 1 plus X sur 100. Faire très simple, si j'augmente de 20%, je multiplie par 1,20. Si j'augmente de, je sais pas, 62%, je multiplie par 1,62. Ça me donne directement, non pas le montant de l'augmentation, ça c'est ce que tu as Oui. calculé, mais le Oui. montant final après augmentation. D'accord. Et le fois, c'est quoi dans les tableurs? La touche étoile. Ouais, astérisque. Donc B2, astérisque. Et on a 1,20. Voilà. Et après, eh ben, je sais pas ce que j'ai fait du sujet, donc on va s'arrêter là. Je l'ai mis, je sais plus où. Mais de toute façon, on arrive au bout. Ok, donc voilà un petit peu pour ce petit accompagnement individuel d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? La géométrie. La géométrie, ouais. Il faut bien connaître ses formules. Ouais, là, c'est la leçon du jour, entre autres. Mais voilà, et tu vois, cette petite technique de, des fois, utiliser des formules, mais non pas pour leur intérêt dont on a l'habitude, enfin, leur intérêt initial, disons. Oui. Là, tu vois, on utilise le volume, mais pour récupérer l'air. C'est pas le volume qui nous intéresse. C'est quand même malin. Après, on utilise la formule de l'air, mais pas pour l'air, pour récupérer une longueur qui est à l'intérieur. Ça, C'est faut y ça. penser des fois, tu vois. Oui. Parce que oui, si on te dit calcule le volume de cette chose, bon, tu connais la formule, tu remplaces les valeurs, terminé. On te dit calcule l'air de quelque chose. Très bien, tu connais la formule de l'air, tu remplaces, terminé. Mais des fois, faut penser qu'en utilisant la formule d'une aire ou d'un volume, que tu connais en fait déjà, donc de base, on pourrait se dire, mais c'est pas intéressant. Mais non, mais parce qu'à l'intérieur, il y a un élément qui nous intéresse. Et par une équation, on va pouvoir retrouver la valeur de cet élément. C'est malin. Donc Oui, voilà pour c'est ça. gymnastique mentale. Et puis c'est assez classique. Vraiment, ce genre d'exo, ça là, ça s'attend très souvent en CRPE. Tout un truc Oui. comme ça. À la fin, on va calculer les prix, les machins, les bidules. C'est tout le temps pareil. Ok. Voilà Elodie, on se voit samedi. À samedi. Allez, à samedi dans le Allez, live prépa. Merci à toi Elodie, à bientôt. Bye bye. à bientôt. Bye.